Bonjour à tous et bienvenue dans la suite de notre vidéo entre Tour-Saint-Pierre et Rennes. Nous sommes toujours aux commandes d'une BB 22200 avec un train Naviland Cargo reliant Vénissieux à Rennes. Avec 15 voies à quai dont 4 en impasse, nous traversons au kilomètre 430,4 la gare de Nantes. Anciennement appelée gare de Nantes-Orléans, par opposition à la gare de Nantes-Zeta, établie 1 km plus au sud, sur l'île de Nantes, la gare de Nantes actuelle doit son architecture moderne suite à la démolition de son bâtiment voyageur historique lors de la Seconde Guerre mondiale. En bout de quai, TIV 30 et pancarte Z sur ce signal à voie libre. Tous les trains sont limités à 30 en sortant de la gare côté ouest. Nous nous étions précédemment quittés au pied de la Tourlue pour Lefebvre Utile. Symbole du patrimoine de la ville de Nantes, elle fut érigée en 1909 comme totem publicitaire des gâteaux de la marque Lu. TIV 60 et pancarte Z. Au dégagement de cette pancarte par le dernier véhicule de notre train de 500 mètres, nous pourrons remonter à la vitesse de 60 km/h. En approche de son terminus, cette rame Régiolis est en provenance de Savenay. Pancarte R. Au dégagement, la nouvelle vitesse limite pour les trains de notre catégorie ME120 sera de 100 km/h. Cette vitesse n'est pas reprise sur le terrain. Elle est inscrite sur les documents techniques de chaque section de ligne, aussi appelée livret de ligne, et doit être connue par le conducteur. La sortie de la gare de Nantes s'effectue par une succession d'ouvrages d'art, communément appelés tunnels de Chantenay. Construits à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il s'agit en fait de 4 tunnels d'une longueur totale de 3 km. Ils permettent de traverser le centre-ville de Nantes tout en longeant la Loire toute proche. Nous pénétrons tout d'abord dans la galerie de la Bourse. Il s'agit d'une tranchée couverte de 730 mètres. Voici maintenant le tunnel de l'Héronnière, long de 512 mètres. Suivi de la galerie Saint-Louis. Nouvelle tranchée couverte, elle mesure un peu plus de 400 mètres. Nouvelle rame Régiolis assurant un train TER Redon-Nantes. Petit passage en extérieur dans la tranchée Babonneau, avant d'entrer dans le plus long des tunnels, celui de Chantenay, qui mesure 1200 mètres.
lors de la construction de la ligne en 1850, la voie ferrée passait sur les quais et en plein centre-ville avec une vingtaine de passages à niveau. En raison des nuisances engendrées par le bruit, les bouchons et la dangerosité de telles installations, la décision fut prise de construire ce contournement actuel, qui ne sera achevé qu'en 1955. C'est maintenant une rame Regio 2N apte à 200 km/h en provenance du Croisic qui approche de son terminus. Kilomètre 435, nous entrons en gare de Chantenay. Initialement construite sur la commune de Chantenay-sur-Loire, elle fait désormais partie de la ville de Nantes depuis l'annexion de cette commune en 1908. Au dégagement de cette gare, le livret de ligne nous indique une vitesse limite de 120 km/h. Utilisé pour le garage des rames TGV et TER, le triage de Chantenay, à gauche, est devenu le point de relais des trains de fret SNCF en lieu et place du triage de Nantes-Blottereau. S'élevant à 52 mètres au-dessus de la Loire, face à nous, se dresse le viaduc de Cheviré. Partie intégrante du périphérique de Nantes, sa construction, à la fin des années 90, a dû respecter plusieurs contraintes. La première était d'être suffisamment haut pour laisser pénétrer les navires de commerce jusque dans la zone portuaire de Nantes. La seconde était de ne pas être trop haut pour ne pas perturber le trafic aérien de l'aéroport de Nantes-Atlantique à proximité. Croisement avec un AGC électrique, Z 27500, sur une relation directe Rennes-Nantes. Kilomètre 440,3, gare de la Bassindre-Saint-Herblain.
ce signal C33 avait présenté le rappel de ralentissement 30 km/h, nous aurions été dirigés à gauche sur l'ITE, installation terminale embranchée de Basse-Indre. Ces installations permettent de desservir l'usine ArcelorMittal de Basse-Indre. Le site est alimenté par de lourds trains complets de bobines d'acier directement depuis Ébanges en Lorraine. L'usine, en service depuis 200 ans, est spécialisée dans la production d'acier alimentaire qui serviront à fabriquer des emballages alimentaires comme, par exemple, des boîtes de conserve. Kilomètre 445,6, gare de Couëron. Avec cette courbe à droite, nous faisons maintenant route plein nord et nous quittons momentanément le tracé de la Loire. TIV 140 de type B, qui ne concerne que les trains autorisés à dépasser la vitesse de 140 km/h. Implantée sur ce signal à voie libre, la pancarte kilomètre 449, un repère, le point de transition de vitesse pour les trains concernés. En effet, la nouvelle vitesse limite des trains de voyageurs est maintenant de 140 km/h sur les 50 prochains kilomètres.
Kilomètre 453,5, gare de Saint-Étienne-de-Montluc. Pancarte, sectionnement à 1000 mètres. Elle nous annonce une zone à franchir disjoncteur ouvert en vue d'un changement de sous-station d'alimentation électrique. Ouverture du disjoncteur et passage de cette zone sur l'air, c'est-à-dire sur l'élan. Une fois le disjoncteur refermé, reprise de la traction. La ligne est équipée d'IPCS, installation permanente de contresens. Si ce TIV mobile 90 avait été présenté, comme à droite, nous aurions été dirigés sur la voie 2 à contresens. Kilomètre 459,1, gare de Cordemais.
Facilement visible compte tenu du Soleil, au-dessus de ce signal C3, nous pouvons observer un TIDD, tableau indicateur de direction à distance à droite. Il nous annonce la bifurcation de Savenay et nous confirme notre direction, celle de Redon. Si ce TIV mobile 100 avait été allumé avec le TIDD à gauche, nous aurions été dirigés vers Saint-Nazaire et au-delà vers le Croisic. Kilomètre 469,4, gare de bifurcation de Savenay. À gauche, les voies en direction de Saint-Nazaire. Alors que le profil était particulièrement plat jusqu'ici, en quittant les bords de Loire, nous voyons maintenant apparaître des pentes et des rampes de l'ordre de 5 pour 1000. En termes de conduite, cela n'est pas très impactant, mais par exemple, avec un train de messagerie comme celui-ci, dans une pente de 5 pour 1000, si on coupe la traction pour rouler sur l'air, la vitesse se maintient toute seule. Ainsi, en connaissant le profil d'une ligne, il est plus facile de déceler des anomalies sur les wagons. Admettons que dans une pente de 5 pour 1000, le train perde de la vitesse alors que la traction est coupée. Il est très probable qu'un des freins des wagons soit serré. C'est extrêmement rare, mais cela fait partie de la surveillance du train en marche qui incombe au conducteur.
Juste après ce signal presque invisible se cache l'ancien pont de la ligne reliant Sablé à Montoire de Bretagne. Déferré sur une grande partie du trajet, ne subsiste que le tronçon allant de Sablé à Château-Gontier pour une unique desserte marchandises hebdomadaire. Dernier affluent de la Loire, nous passons au-dessus du Brivet, une rivière de 33 km qui débouche dans l'estuaire de la Loire. Kilomètre 483,6, gare de Pontchâteau. Percé en 1850 et long de 152 mètres, nous traversons le tunnel de Pontchâteau. Pancarte Z pour le début d'une courte zone à 130 km/h motivée par la présence de cette courbe à faible rayon. Et pancarte R, les trains de voyageurs sont ici limités à 140 km/h. Nous faisons à présent route plein nord, en direction de Redon.
kilomètre 490,1, gare de Dreyféac. Kilomètre 494, nous approchons de la gare de Saint-Gildas-des-Bois. Dans cette gare, la vitesse limite pour les trains de notre catégorie passe à 90 km/h.
Kilomètre 498,6, gare de Sévérac. Ce pont de 16 mètres nous permet de passer au-dessus de l'Isac, une rivière de 70 km, affluent de la Vilaine. Immédiatement après, nous franchissons le canal de Nantes à Brest. D'une longueur de 365 km, il a été ouvert en totalité en 1842.
Sur notre gauche, nous retrouvons le canal de Nantes à Brest et immédiatement derrière, invisible à l'image, coule la Vilaine. Elle marque d'ailleurs la délimitation entre la Loire-Atlantique et le Morbihan. Le signal C 506,6 présente l'indication « Ralentissement 60 km/h ». Cette signalisation est importante car elle nous informe sur notre direction. En plus de nous imposer de ne pas dépasser la vitesse de 60 km/h à l'aiguille repérée par un chevron pointant bas, elle nous indique que nous allons prendre la direction de Rennes. Ouverture du disjoncteur pour le franchissement de ce sectionnement en approche. Léger freinage pour respecter la vitesse limite de 60 km/h. Rappel de ralentissement sur ce signal C213. S'il nous avait présenté un feu vert, nous aurions été dirigés en gare de Redon et au-delà vers Quimper. Nous allons maintenant emprunter le raccordement de Redon. Ce TIV 60 associé à une pancarte Z nous informe que le raccordement est limité à 60 km/h. Vous l'aurez donc compris, à gauche, voici les voies en provenance de Redon et Quimper. De retour sur la voie 2 en direction de Rennes, au dégagement de cette pancarte R, nous pourrons reprendre notre vitesse à 90 km/h. Sachant que notre train mesure 500 mètres et que nous roulons à 60 km/h, essayez de déterminer à quel moment nous aurons dégagé cette pancarte.
Et voilà, 500 mètres. Deux solutions simples s'offraient à nous. À 60 km/h, il faut précisément 30 secondes pour parcourir cette distance. Nous aurions également pu compter les bornes hectométriques implantées à droite, le long de la voie 1. Pendant que vous comptiez, nous avons fait une très brève incursion dans le département de l'Ille-et-Vilaine. Mais nous voici à nouveau en Loire-Atlantique. Nouveau passage sous un sectionnement qui interrompt momentanément notre remise en vitesse. Ouverte en 1862, nous circulons à présent sur la section de ligne reliant Redon à Rennes, en suivant la vallée de la Vilaine jusqu'à notre terminus. Sur notre gauche, vous pouvez observer des projecteurs et une caméra implantée sur un pylône. Il s'agit de la STEM, surveillance des trains en marche. Suite à la centralisation des postes d'aiguillage qui assuraient, autrefois, la surveillance visuelle des trains au passage, il est aujourd'hui fait usage de caméras pour surveiller les trains à distance. Ainsi, au poste d'aiguillage de Redon, les agents circulation peuvent observer le train et détecter diverses anomalies, comme des problèmes de frein ou de chargement. Kilomètre 436,9, ancienne gare d'Avessac. Pour notre train, il s'agit d'une gare de transition de vitesse. Nous allons pouvoir remonter à 120 km/h au dégagement du bâtiment voyageur.
Kilomètre 430,4, gare de Macérac. Autrefois gare de bifurcation, elle était à l'origine d'une ligne de 33 km en direction de Saint-Vincent-des-Landes sur un itinéraire reliant Châteaubriand à Redon. Déclassée en 1954, elle a ensuite été totalement déferrée. On peut néanmoins deviner l'ancienne plateforme à droite au pied de ces grands arbres. Kilomètre 425,9, gare de Belay. Il s'agit également d'une ancienne gare de bifurcation puisqu'elle était à l'origine d'une ligne en direction de Blain. D'une longueur de 30 km, elle fut fermée en 1952. Pour l'exploitation de cette ligne, Belay était même équipé d'un dépôt de locomotives à vapeur et d'une plaque tournante. Nous franchissons maintenant la Vilaine grâce à ce pont de 90 mètres appelé Viaduc de Droulin. Par la même occasion, nous changeons de région et de département. Nous passons de la Loire-Atlantique en région Pays de la Loire au département de l'Île-et-Vilaine en Bretagne. Kilomètre 422, gare de Fougeray-Langon. Nous attaquons une petite rampe de 7 pour 1000 qui va nous mener au tunnel des Corpinières, dans 4 km.
du massif qu'il traverse, nous pénétrons maintenant dans le tunnel des Corbinières. Construit à l'ouverture de la ligne en 1862, il est, avec ses 635 mètres, le plus long de la région Bretagne. Il est immédiatement suivi d'un viaduc de 105 mètres enjambant une nouvelle fois la Vilaine. Implanté au kilomètre 410,2 de la ligne reliant Rennes à Redon, voici la gare de Messac-Guipry. Historiquement, elle était également implantée au kilomètre 399 d'une ligne reliant Châteaubriand à Plohermel. Équipée d'une troisième voie à quai, elle permet le retournement des trains omnibus de l'Étoile de Rennes, ayant leur origine, terminus ici.
Kilomètre 403,1, gare de Pléchâtel. Traversons une nouvelle fois la Vilaine en passant sur le viaduc de Cambrai, long de 97 mètres. Kilomètre 399,5, gare de Saint-Senoux-Pléchâtel. Second ouvrage de la ligne, voici le tunnel de la Trottinay, long de 178 mètres. Kilomètre 395, gare de Guichimbourg-des-Comtes.
Kilomètre 390,7, gare de l'Allier. Le tracé de la ligne devenant maintenant plus favorable, au dégagement de cette pancarte, kilomètre 387,9, les trains de voyageurs pourront circuler à 160 km/h jusqu'à l'entrée de Rennes. Nous franchissons une dernière fois la Vilaine avec cet ouvrage de 66 mètres appelé « Passerelle de Chaos ». Nous croisons cette rame Régio 2N effectuant un TER omnibus entre Rennes et Messac-Guipry. Nous franchissons la Seiche, une rivière d'une centaine de kilomètres qui conflue avec la Vilaine non loin d'ici. Kilomètre 383,9, passage en gare de Brou. Nous franchissons maintenant la gare de Kerlan au kilomètre 382.
les installations ferroviaires de Saint-Jacques-de-la-Lande. Pourvu d'un technicentre de maintenance SNCF, il s'agissait également de lieu de chargement des trains d'automobiles du groupe PSA à destination de Montbéliard. Et si on parle au passé, c'est que ce trafic a pris fin au début de l'année 2025. Au jour de cette vidéo, plus aucun train ne sort de cette usine. Kilomètre 378,7, gare de Saint-Jacques-de-la-Lande. Vous noterez la présence de supports caténaires particuliers dus à la proximité de l'aéroport de Rennes-Bretagne. Nous passons en effet à moins de 700 mètres du seuil de la piste 28. C'est par le sud que nous pénétrons dans l'agglomération rennaise, en passant sous la nationale N136, aussi appelée Rocade de Rennes. La vitesse commence à chuter pour traverser la gare de Rennes, mais pour le moment, ce TIV à distance 130 ne nous concerne pas. Alors que ce ralentissement 30 km/h, lui, nous concerne, même si nous avons déjà bien ralenti. Début du freinage. Pancarte Z marquant le début de la zone à franchir à 130 km/h. Et immédiatement après, TIV 50 de forme losange. Si la signalisation ne nous avait pas imposé un ralentissement à 30 km/h, nous aurions dû respecter ce TIV. À gauche, les voies en provenance de Brest et Saint-Malo. Avertissement et rappel de ralentissement 30. Nous ne devons pas dépasser la vitesse de 30 km/h sur les appareils de voie repérés par un chevron pointe en bas et nous devons être en mesure de nous arrêter avant le signal annoncé fermé.
C'est le passage en voie déviée sur cet aiguillage qui justifiait la présence de ce ralentissement à 30 km/h. Nous sommes dirigés vers la voie 3 en gare. TIV 60 et pancarte Z qui nous aurait permis de relever notre vitesse si nous ne circulions pas sur avertissement. Implantés à 373 km de la gare de Paris-Montparnasse, nous entrons en gare de Rennes. Cet AGC normand, bien qu'encore aux couleurs transilien, attend son départ vers Caen via Granville. Un nouveau système de signalisation en gare de Rennes permet de faire rentrer 2 trains de voyageurs sur la même voie. N'étant pas concerné par ce dispositif, une croix de Saint-André est allumée sur ce signal. Après avoir vérifié l'allumage de cette croix blanche, nous pouvons continuer notre marche. En bout de quai, le signal est également ouvert à l'avertissement et au rappel de ralentissement 30. Nous pouvons le franchir en recherchant maintenant le prochain signal annoncé fermé. Une fois de plus, avertissement présenté sur ce signal et rappel de ralentissement 30. Nous sommes dirigés vers les voies M en direction du triage. À gauche, le garage de Villebois pour le stationnement des rames voyageurs. Sur voie 1, cet AGC rentre de Laval à vide après avoir assuré les trains d'heure de pointe du matin. Veuillez excuser les traces sur le pare-brise, mais les essuie-glaces des BB 22200 ne sont pas connus pour être les plus efficaces. Et que serait la Bretagne sans un peu de pluie? Le signal C180 est ouvert à l'avertissement.
Peu visible, il est accompagné d'un tableau G qui nous indique que nous sommes dirigés vers voie de service. C'est au pied du poste 2 de Rennes que nous prenons la direction du plateau de Beau. À partir de l'aiguille, qui donne accès aux voies de service, nous circulerons en marche en manœuvre. Tout à droite, la voie unique en direction de Châteaubriand. Et en souterrain, les voies en direction du technicentre de maintenance. Nous sommes reçus sur la voie 13 du plateau de Beau. À gauche, stationne un train de céréales Millérail en unités multiples de locomotive G 1206. À droite, cette locomotive BB 75400 Hexafret est en charge d'un court train de combiné. Il partira ce soir vers Saint-Pierre-des-Corps avant de continuer sa route jusqu'à Blainville, à proximité de Nancy. Rennes sera donc le terminus de ce train après un parcours total de près de 1100 km depuis Vénissieux. Il sera déchargé sur la plateforme multimodale dont nous apercevons le portique de chargement face à nous. Dernière manœuvre de compression des tampons en vue de dételer la locomotive et ce sera la fin de ce trajet et de notre vidéo. Merci de l'avoir suivi et à bientôt pour un prochain voyage.